J'en révèle un peu trop, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, stop, arrêtez tout de suite votre vidéo. Il y a Dallas quand même, on appelle ça une série, Dallas, oui. Ça, j'en ai vu quelques épisodes quand j'étais jeune fille. Et il y avait L'Homme de l'Atlantide aussi. Mais peut-être encore plus tôt, une série, Le Renard à l'Anneau d'Or. Parce qu'en fait, je me souvenais du générique de cette série, qui était chantée par Françoise Hardy. Et c'était une série avec une histoire de petite fille et de renard. Voilà. Je sais pas, je suis incapable de vous en dire plus parce que c'est un souvenir assez lointain. Une fillette un peu sauvage avait soigné un renard comme le sauvage. La première série à laquelle j'ai été vraiment addict, ça c'est plus tard, c'est Urgence. Où pendant vraiment des semaines et des semaines, j'étais prise de passion pour ces personnages, qu'on a l'impression de connaître, enfin tout le principe de la série en fait. Et ça m'a inspiré un texte d'un recueil qui s'appelle Les Jolis Garçons. Et le texte s'appelle Mark Stevenson. J'en dis pas plus pour pas spoiler, comme on dit. Il y a un épisode de Black Mirror qui m'a laissé une espèce d'empreinte comme ça, très, très profonde et pas très agréable, je dois dire, comme souvent d'ailleurs les épisodes de Black Mirror. C'est celui où il y a cette mère qui peut suivre ce que voit sa fille sur une tablette. Non seulement elle voit ce qu'elle voit, elle peut troubler sa vision. Et donc il y a cette scène finale terrible où la fille se retourne contre elle et la frappe avec la fameuse tablette, et c'est un truc d'une violence terrible, terrible. Ça va être bientôt le cas, c'est Vernon Subutex. Là franchement c'est vrai, quand j'ai lu le livre, je me suis dit waouh, il y a matière, il y a vraiment matière à faire une série géniale avec des personnages incroyables. J'ai hâte de voir la série, de voir le résultat. C'est marrant parce que le premier qui me vient à l'esprit, c'est un petit peu ancien, très ancien même, mais peut-être parce que c'est justement la découverte du plaisir de la série, c'est Carter dans Urgence. Peut-être aussi parce que ma fille est étudiante en médecine et que je n'ai pas encore vu Hippocrate, voilà. Des dialogues que j'avais trouvé vraiment très 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 forts, parce que c'est ce principe du temps réel, c'est dans In Treatment, en analyse. Et donc c'est une séance à chaque fois d'une demi-heure entre le psy et les différents patients et patientes. Et souvent quand même je m'étais dit, waouh, les dialogues sont vraiment hyper bien écrits. You know what I did? What? I held my cell phone and I watched the minutes go by. It felt like forever for 1 minute to turn into the next. I thought to myself, how stupid is this? Dying on the street like roadkill outside your therapist's office. Dans l'idéal, oui, j'adorerais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a en plus beaucoup à apprendre de cette écriture. Mais c'est très long, c'est très chronophage. Et quand je connais des amis, enfin des gens qui se sont lancés là-dedans, et c'est un an et demi consacré à ça. Je suis trop occupée par mon propre travail littéraire pour l'instant pour mettre le doigt là-dedans, même si parfois j'ai été très tentée par des propositions qu'on m'a faites. Rectify sans doute, c'est quand même, là vraiment ça parle à la romancière que je suis, cette histoire d'être tellement étranger dans un monde qui est le vôtre, et toute la description, toute la manière d'ailleurs dont on perçoit les sensations, ce sentiment de décalage qu'il éprouve par rapport aux objets, aux gens, à sa propre famille, etc. C'est d'une puissance incroyable. C'est très beau tel que c'est raconté, bien sûr, dans la série. J'aurais aimé écrire quelque chose comme ça. I can't quite
a handle on the concept of time yet. There have been moments here today where I feel like I've only been gone a few weeks. I'm still in high school. But mostly it seems like I was always there. So you may have to tell me, Mother, Tell you. when it's time for me to leave. Walking Dead, à un moment donné, parce qu'on l'a beaucoup regardé, et là même, limite, j'avais un truc qui était presque de l'ordre de l'aversion, c'est-à-dire que c'était tellement associé à des sensations ouais, d'angoisse, ou qu'à un moment donné, je ne pouvais plus le supporter, je ne pouvais plus l'entendre.